Pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver, très contente parce que c'est un nouvel été, donc plein de choses qui vont se passer. Ah, il y a quelque chose qui est tombé, je sais pas c'est où, c'est dehors. C'est aussi le moment, il y a plein de soins énergétiques qui poussent dans tous les côtés, même les stages et tout, enfin il y a plein de trucs intéressants à faire en ce moment. Du coup, moi, je voulais repartir, bien sûr, dans mon région préférée, mais bon, ça va pas être possible. Par contre, je rejoins la Côte d'Azur. Je fais une annonce. Voilà, je prends mon accent du Sud. Je vous annonce que je m'en vais en Côte d'Azur début juillet sur la ville de Cannes. Voilà. Donc, si parmi mes abonnés, j'ai des amis cannois, nous pouvons nous retrouver. Il suffit de m'écrire karawa@gmail.com. C'est la période du festival, donc j'ai envie d'en profiter et d'aller voir un peu comment ça se passe. Si jamais vous avez des super idées, tout ça, bah on s'est fait les échanges de bons procédés, voilà, des bons plans pendant le festival, parce que moi je ne connais pas, je suis une touriste, voilà. Donc, mais en tout cas, ça me fera plaisir de voir mes abonnés de Cannes ou de Nice. Ça me montrera, enfin, comment dire, ça va vraiment, enfin, comment dire, ça va vraiment me faire plaisir. Mais voilà, c'est tout quoi. Non, vraiment, je serais contente de vous rencontrer, de vous croiser. Je serai sur la croisette, donc voilà. Et si vous avez par hasard des idées, des bons plans parce que vous êtes cannois et que vous êtes des privilégiés, et c'est normal. Hein, c'est pas quelque chose que je reproche. Pour moi, c'est tout à fait logique. On vient chez vous, donc on respecte chez vous, hein, quand même. Et mais avec plaisir, moi, je serais très contente de vous prendre dans mes bras. Voilà, ça me fera plaisir. Oui, d'habitude, j'annonce jamais mes vacances à l'avance, mais là, je vous préviens. Voilà, comme ça, vous savez. Donc voilà. Ensuite, je voulais. Mais il y a plein. Là, les loulous, je vous fais plein de séances énergétiques là qu'ils ont poussées, mais je vous assure que c'est pas moi qui décide. C'est vraiment comme ça que ça vient. On me dit de faire un truc que je le fais. Donc là, il s'avère que bon, Marie m'avait demandé de faire que je fasse un soin collectif avec elle. Donc les personnes qui vont s'inscrire vont être les personnes forcément qui seront appelées par Marie. Hein, ça va de soi. C'est évident, donc moi je fais confiance à Marie là-dessus. Donc si vous vous sentez appelé par ce soir, moi je vous invite vivement à vous l'offrir parce que il va se passer des choses. Par contre, je voulais faire une vidéo pour cette séance, mais je pense pas que je vais faire pour ce soin-là une séance vidéo parce que ça va être trop compliqué. En plus, la dernière, sur le sondateur, j'avais fait une séance vidéo, mais du coup, ça vous crée du stress quand il y a des personnes qui n'ont pas réussi à rejoindre la séance vidéo. Et ça vous a fait un petit stress. Mais vous inquiétez pas, quand vous êtes inscrit à un soin, vous recevez le soin. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Mais là, pour le coup, je vais pas faire de vidéo. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, tranquille, no stress. Si vous voulez être en état de méditation, vous méditez. Si vous voulez être... en train d'être avec vos amis, en train de prendre l'apéro, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vraiment. Comme ça, vous êtes tranquille. Le soin va agir bien comme il faut. En plus, il va être puissant. Voilà, puisque ça va être Marie directement. Ça sera pas moi. Je vous le dis tout de suite. Marie, les deux Marie, hein, Marie et Marie-Madeleine. Hein, ça sera Marie et Marie-Madeleine qui vont intervenir. Ok. Ensuite... je voulais faire un soin spécial pour les messieurs. C'est Joseph qui s'est présenté directement en me disant il faut que tu me fasses moi. Donc ça va être super. On aura le soin quasi complet de la Sainte Famille. Donc ça c'est super. Et en plus de ça, j'ai découvert que c'était l'année de Saint-Joseph là, de 2020 à 2021. On est en plein dans l'année Saint-Joseph. J'en suis ravie. Parce que franchement, je trouve qu'on ne parle pas assez de Joseph, qui mériterait vraiment beaucoup plus d'intention que cela, parce que c'est quand même un homme extraordinaire, un modèle de mari et un modèle de père. Donc voilà, si toi, masculin, tu as envie de régler tes blessures, voilà, en tant que père, frère, mère, sœur, et c'est valable aussi pour les féminines, si vous voulez vous guérir de blessures liées à votre père, frère, ce que vous voulez,
eh bien, je vous invite à faire le soin de Saint-Joseph. Il est très puissant aussi. Moi, j'ai travaillé, je travaille avec Saint-Joseph. Hein. Je fais, quand je vois des cas compliqués au niveau des liens familiaux, je fais toujours appel à lui. Et il y a des grands déclics qui se passent. Les gens sont très contents. Bon, bien sûr, je leur dis pas avec qui, toujours avec qui je bosse, mais pour le coup. Mais du coup, ça va être super. Donc, moi, je vous invite à faire ce soin. Je suis très contente de travailler avec les Marie et Joseph. C'est vraiment des personnes, bon certes ce sont des saints, mais que je considère comme de ma famille. Hein. Vraiment, c'est mon père et ma mère pour moi. Il n'y a pas de, j'ai pas de conception, enfin mon père et ma mère spirituelle. Je n'ai pas de conception autre de ces personnes-là. Et en effet, je pense que dans ma façon de voir les choses, je n'ai pas tort puisque Marie a été ascensionnée pour être la mère de tous les humains finalement, tu vois. Donc elle est là pour accompagner. Et Joseph, bon lui, il s'est fait beaucoup plus discret, mais c'est son rôle. Hein. Lui, il n'est pas dans la démonstration, il est dans le retrait, mais c'est quand même un guide, un pilier. Hein. C'est quand même quelqu'un de très important. Donc on doit profiter de leurs belles énergies, de leurs enseignements. Et je me devais de vous faire ces soins-là. Le truc qui s'est passé, c'est que je suis complètement traversée par l'énergie du Triskel. Le Triskel, c'est quoi? Bah, c'est le symbole celtique que tu vas retrouver. C'est une énergie que tu vas retrouver uniquement sur les terres bretonnes. Hein, bretonnes. Alors, je sais pas, j'ai pas fait gaffe quand je suis partie en Grande-Bretagne s'il y avait le Triskel qui était présent. Mais il faut savoir que les terres vibrent d'une énergie, d'accord? Chaque terre a une vibration qui est différente. Paris, je vous annonce le symbole énergétique de Paris, il est catastrophique parce qu'il est pollué énergétiquement, donc on est en totale désharmonie à Paris, je vous le dis, hein, voilà, comme ça vous êtes au courant. Pour ceux des autres coins de France, je n'ai pas tout fait. Le Berry, c'est sûr, ça doit être stylé. Hein, j'en suis convaincue. Et pareil dans le sud-ouest, hein, l'arrière-pays des Pyrénées, tout ça, là, ça doit déchirer. Bon, j'ai pas demandé à voir quelle était la vibration énergétique de ces landes. J'ai eu tort parce que je ne l'ai pas fait quand j'étais là-bas. Mais ça aurait été super intéressant. Par contre, la Bretagne, dès que j'ai mis les orteils, bon, bah le Triskel, il est venu, hein. Donc, j'étais en train, mon corps, il faisait le Triskel sans arrêt. J'avais les mains qui partaient tout seul en faisant le symbole du Triskel. Ce n'était même, je ne maîtrisais rien, tu vois. Le première méditation, attends, j'ai un druide, il a joué de la flûte devant moi. Mais attends, je suis partie, j'ai cru qu'il était dans à Salem, quoi, tu vois, j'étais en train de faire le Triskel autour d'un feu. Non, mais c'était dingue. Franchement, c'était dingue. Et donc, je voulais vous proposer un soin énergétique avec ce symbole énergétique parce que en ce moment, il est en train de me traverser. Parce que je sais que normalement, j'aurais dû être en Bretagne. En fait, en gros, c'était ça le truc. Mais c'est pas grave, je n'y suis pas. Je pouvais pas y aller parce que je ne peux pas être... je pouvais pas partir en Bretagne en juin et faire la Côte d'Azur ensuite. Donc j'ai dû sacrifier, voilà. Mais je vais refaire la Bretagne, je viendrai en Bretagne, donc je vous annoncerai quand je serai en Bretagne. Et donc voilà, c'est la Côte d'Azur, donc on va découvrir la Côte d'Azur. Et puis si je vous croise sur la croisette, eh ben ça me fera plaisir, voilà. Vous m'envoyez un petit mail, comme ça on se coordonne, voilà. Et ça va être super. Donc voilà. Et si vous avez aussi des idées d'événements à faire, moi je suis preneuse parce que je sais qu'il y aura plein de choses. Mais quoi, je sais pas. De toute façon, moi quand je pars, j'avoue que quand je pars en vacances, c'est souvent à l'improviste. Je préviens jamais personne. Et en fait, là, je fais différemment parce que mes guides m'ont dit de le faire comme ça cette année. Donc voilà, je ne sais pas. J'obéis aux gens. Bah on se fait un tirage carte, voilà, et vous pouvez vous inscrire dès à présent, et je vous invite même à le faire en amont pour pas vous retrouver à la dernière minute en catastrophe et rater les événements. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour avoir votre place verrouillée pour les soins énergétiques. Donc le Triskel, Saint-Joseph, les Maries,
Ça va pas être des soins en vidéo, je les ferai pas en vidéo, je vous le dis tout de suite. Ça va être des soins que vous allez recevoir à distance, exactement comme pour le Reiki, hein, d'accord? Donc, soyez attentifs au moment où ça va démarrer. De toute façon, peut-être qu'on va avoir un gift comme Sam Padre Pio, il aime bien, il m'a fait un gag. Il a commencé le soin à 15 h, je l'avais prévu, je crois, 1h30 ou 2 heures plus tard. Il m'a dit ça a commencé, je lui ai dit, ah, mais c'est sympa, moi je leur ai dit tout à l'heure. Bon, c'est San Padre Pio, quoi. Tu discutes pas, t'acceptes, hein. Donc, déjà, t'es tellement content qu'il soit là, t'as pas envie de demander plus, hein. Voilà. Alors, après, pour les musulmans, est-ce qu'il existe des saints musulmans? Est-ce que vous êtes exclus de ce type de soins? Je vous dis que vous n'êtes absolument pas exclus de ces types de soins. Au contraire, toutes les confessions, les considérations intellectuelles, physiologiques... voilà, peu importe ce que tu penses, tu es le bienvenu parce que en vérité, il n'y a aucune frontière dans les religions, hein. Donc ça c'est voilà, ça c'est comment dire, ça c'est ce qu'on nous a inculqué dans l'éducation parce qu'il y avait des enjeux de pouvoir, hein, c'est normal. Donc l'homme a ses petits défauts, hein, on va le dire comme ça gentiment. Mais pour dans la dimension spirituelle et divine, Marie n'a aucun jugement de valeur entre un juif, un chrétien, un bouddhiste, un non-croyant, rien. Absolument pas, elle vous aime de la même façon. C'est pareil pour Joseph et c'est pareil pour Marie de la Madeleine. Voilà, donc comme ça c'est dit, je vous ai tout dit. Et donc du coup, bah, si tu t'inscris à mon soin, tu ne vas pas à l'encontre de ta confession, hein, je te l'annonce direct. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent penser comme ça en se disant, mais attends, si je fais ça... Alors, il faut savoir, d'ailleurs, surtout pour les musulmans, que dans le Coran, hein, on va s'appuyer uniquement sur le Coran. Dans le Coran, tous les prophètes précédents sont reconnus, hein, par le Coran. Et même Marie, puisqu'il y a une sourate qui lui est dédiée, qui s'appelle la sourate Mariam. Voilà, c'est la seule femme d'ailleurs dont il est question dans le livre de Dieu quand même, faut le dire. Écrit par Dieu, parce que c'est pas l'homme qui l'a écrit, hein. C'est une canalisation, le Coran est une canalisation du prophète Mohammed. Voilà, tout simplement, c'est de la canalisation. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un ferait ça, on dirait, il est tombé sur la tête celui-là. Peut-être, hein, j'en sais rien. Non, je dis ça, c'est pas vrai, puisqu'il y a des gens qui font des ouvrages de canalisation. Ils sont super intéressants, notamment celui que je suis en train de lire, là, le Code Sophia. Voilà, j'ai pas fini de le lire. Il me reste 4 ou 5 chapitres d'initiation à lire. Bon, que c'est pas nécessaire vraiment que je fasse les initiations, puisque je les ai déjà reçues. Mais c'est intéressant quand même que j'aille au bout du livre. Voilà, parce qu'on me l'a offert. Et je fais honneur à la personne qui me l'a généreusement attribué. Donc je fais honneur au livre qu'on m'a offert. Voilà, je lis jusqu'au bout. Et peut-être que si, d'ailleurs, on ne me l'avait pas offert, peut-être que j'aurais lu que les parties qui m'intéressaient, j'aurais laissé le reste. Et c'est pas bien, parce que comme c'est un livre très puissant de guérison, il faut le lire de bout en bout. C'est comme le Coran, hein, il faut le lire de bout en bout, parce que chaque phrase en fait, c'est un soin, quoi, tu vois. C'est le même principe, si tu veux. Voilà. Bon, allez, on y va. Évolution sentimentale. Je voulais vous faire un tirage à choix. Ouais, on va regarder ça. Bon, allez, on fait un tirage général là pour le... Ah oui, c'est ça que je voulais vous faire. Je voulais vous faire un tirage pour le mois de juin. Bon, il a commencé, vous m'en voudrez pas. Mais on va quand même faire un tirage pour le mois de juin et voir les événements pour ce mois de juin. Bon, bah déjà, les cartes, elles sont toutes sorties. Événements du mois de juin. L'année est passée à une vitesse courant d'air. En plus, comme on a été confiné, ça passait vite, hein. Alors, bon, on est toujours sur un homme qui cache des émotions, ou qui a des émotions vers vous, d'accord? J'ai l'impression qu'il se rapproche de vous en même temps, puisqu'il y a un déplacement, il y a un voyage. Donc c'est possible que vous le rencontriez sur un moment de loisir.
Donc, je sais pas. Peut-être en vacances, en week-end, je sais pas. On a ici quelqu'un qui est quand même profondément sensible, qui veut venir vers vous, ou qui a l'intention de venir vers vous, qui viendra vers vous, d'accord. Et on a un mieux-être, il y a quelque chose, soit c'est vous qui allez mieux, soit c'est lui, ou en tout cas peut-être que les effets de la lune, la pleine lune, ou je sais plus c'est quoi, là il y a un truc avec le soleil en ce moment, j'ai pas fait gaffe à l'astrologie, mais donc il y a peut-être un big, bon, en tout cas c'est lié à la lune, hein, ou en tout cas les étoiles, puisqu'on a quand même 2 fois la lune, 2 fois les étoiles, ici on a Sirius, ici on a la lune, donc voilà quoi. Donc bon, là, il y a un déplacement, il y a un voyage. Je pense que vous vous déplacez peut-être à 2. J'ai presque envie de dire. C'est un voyage en binôme. Il y a des choses qui sont... que votre homme vous garde secret. Je sais pas, c'est quoi. Il y a un petit secret là. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a un voyage. Donc, vous allez changer d'air. Et il y a quelqu'un qui aussi, j'ai un mec, un homme pardon, qui va de l'avant, qui va de l'avant. Alors peut-être que qui va de l'avant dans le sens où peut-être qu'il s'attarde moins sur des préoccupations qu'il pouvait avoir par le passé et qui va davantage en fait vers ce que la future peut lui offrir en fait, et notamment quelque chose qui est lié à vous. Hein. Donc je ne sais pas si c'est l'homme avec qui vous êtes actuellement, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre, ou je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, mais dont vous n'aviez pas compris les intentions. Parce que ça peut être tout ça. Hein. Excusez-moi, j'ai fait tomber la première carte. Alors, on a, voilà, quelqu'un qui va vous faire une surprise. Hein. On a vraiment ça, peut-être quelque chose. Voilà, c'est le cadeau qui est caché. Hein. Ouais. Donc, il y a une solution qui est trouvée hein, par rapport à une situation où la personne était vraiment dans l'auto-sabotage ou dans des... bref, peut-être qu'il agissait pas très très bien. Et on a ici quelqu'un qui veut agir. Hein. Il veut sortir de cette situation. On est vraiment dans l'idée d'aller de l'avant, d'injustice. Hein. Il va se stabiliser. Hein. Il se stabilise. Il quitte cet état de sacrifice dans lequel il était probablement, hein, de se dire qu'il ne vous méritait peut-être pas ou que ça valait pas la peine de s'investir plus. Hein, il quitte cette façon de penser. Il se rend compte que certainement cette attitude-là a créé un sentiment d'injustice en vous profond. D'accord. Et du coup, là, il se dit, c'est bon, c'est à moi de trouver la solution finalement. Et du coup, il va oser peut-être faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Hein. Peut-être même qu'il va vous offrir davantage d'attention. Enfin, il y a des choses qui vont changer de toute évidence. D'accord. Ici, là. Donc ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça veut dire que toi... déjà toi-même tu as changé, hein, puisque le changement ne concerne pas seulement ton autre, il te concerne aussi toi. Il y a aussi toi qui dois faire un travail, il y a un travail à faire sur toi. Et lui quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, on a quelqu'un vraiment qui va s'ouvrir. Ah punaise, il y a un renouveau là, dans l'air de la créativité, une naissance de quelque chose de bien meilleur qu'avant. Ouais, bien meilleur qu'avant. Il y a un rétablissement, il y a une guérison ici. Hein. Bah, je suis contente, c'est bien. Ouais, tu vois, on a une métamorphose. Hein. Donc, il y a sur une souffrance, sur quelque chose qui n'allait pas ou qui n'avançait pas, là, il y a un changement plutôt bon.
Alors, je tire une dernière carte. Bon, il y a peut-être encore des souffrances, hein. Il y a encore peut-être encore des souffrances, des abus de confiance, mais on a envie, en tout cas, l'oracle G confirme bien qu'on a envie de vivre une situation différemment, qu'on a envie, oui, envie de changement ici, de renouveau, hein. Mais il y a encore, alors, peut-être pour certains, attendez-vous pas à des miracles trop rapides, parce qu'on a quand même, peut-être il y a des blessures qui sont profondes aussi chez vous, vous avez eu beaucoup de mal avec cette personne, et du coup, vous aurez du mal à accepter que cette personne puisse avoir changé, en tout cas, il y a une sorte de conditionnement ici, hein. On est conditionné par toute la souffrance qu'on a dû prendre, enfin, qu'on a encaissée. Du coup, on a du mal à se dire que cette même personne peut totalement être différente. Donc, voilà. Ah, mais toutes mes cartes, elles sont tombées. Moi, je prends celles qui sont tombées face à l'air. Voilà, les deux dernières. Donc, on a quelqu'un qui, voilà, qui devient, comment je le dirais, beaucoup plus clair avec lui-même, d'accord, qui, sur lequel on peut faire confiance, d'accord. Du coup, j'ai l'impression aussi que il a il va réussir à vaincre peut-être des énergies tierces, en fait, des personnes ou peut-être même des choses qui le travaillaient lui, qui l'empêchaient de faire sa route. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a enclenché vraiment, j'ai même presque envie de me dire la 10e, pour avancer vers vous, quoi. Donc, c'est assez dingue parce que c'était pas comme ça avant. Alors, peut-être qu'on va avoir des petits soucis avec des enfants, peut-être que cette personne a des enfants, peut-être des enfants récalcitrants, bon. Mais lui, il a envie d'ouvrir des portes, en tout cas, hein. Bon, en tout cas, ça sera pas un obstacle, hein. De ce que je vois, c'est vraiment pas un obstacle. Je pense que là, il y a des choses qui sont intégrées, quoi. Ouais. Ah, c'est dingue, ce tirage, quand même. C'est dingue parce que bah, du coup je m'attendais. Bon, c'est vrai qu'à chaque tirage je m'attends pas à rien puisque je fais un nouveau tirage à chaque fois. Mais qu'il y a une telle volonté d'avancer de la part du masculin, enfin en règle générale le runner, tu vois, que je suis presque un peu étonnée. Alors il y avait cette problématique de cette personne qui, elle n'avait pas entamé un travail de deuil, hein, d'accord. Elle n'avait pas entamé ce travail de deuil, donc c'était peut-être pour ça qu'on avait autant de sacrifices, de blocages, etc. de son côté. Mais bien sûr, il ne le vous disait pas, donc vous devenez à moitié folle, hein, limite. Elle admettait pas non plus qu'elle avait des sentiments pour vous, voilà, mais bon, on vous dit de pas lâcher prise non plus, quoi. C'est possible que cette personne a aussi quelqu'un d'autre en vue, bah tiens. Ou ça peut être vous aussi qui avez quelqu'un d'autre en vue, hein. Ou peut-être que cette personne-là voyait d'autres personnes aussi, hein. On peut avoir ça. Donc, on va essayer de regarder dans le futur qu'est-ce que ça donne. Allez, je veux 3 cartes qui m'indiquent le futur. Bon, il y a des projets qui vont se réaliser.
c'est sûr. Mais alors, j'ai presque envie de dire, faites attention pour certains, parce qu'il est fort possible que ce soit de courte durée. Voilà. Peut-être, alors faites attention, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de vous à ce moment-là, hein, et que du coup, bah, il met les bouchées triples dans ce sens-là. Mais que après, que ce dont il a besoin sera passé, peut-être que ce sera retour à la case départ. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. Voilà, voilà les loulous. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Vous avez les soins énergétiques qui sont inscrits sur le site internet. Il me reste celui du Triskel, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça va être fait aujourd'hui. Donc, vous consulterez le site et vous verrez. Vous vous inscrivez. Je le ferai à un prix différent des autres. Un peu plus abordable pour ceux qui veulent découvrir l'énergétique. Voilà. Et les autres sont des soins très profonds de guérison. Donc, bon, ça va rester sur les mêmes tarifs. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que les personnes qui ont commencé à travailler avec moi et les maîtres ascensionnés dont il est question à chaque fois, il y a des très belles progressions. Là, il y a des gens, bientôt vous n'allez plus avoir besoin de moi. Hein, franchement, je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.